Salut à tous et à tous, ici Patate Chaude et nous nous retrouvons pour le match contre le champion de type Ténèbres. Petite correction sur ce que j'avais dit dans la dernière vidéo, parce que je n'ai pas encore affronté le champion combat au moment que je tourne cette vidéo, mais le champion Ténèbres. C'est juste que j'ai confondu un des deux, vu que on dirait que dans ma tête, mes deux teams se ressemblaient. Puisque ça fait quelques semaines, du coup, à environ 2 semaines ou une semaine et demie que j'ai fait ce match, du coup, je ne rentrerai pas dans les détails de pourquoi j'ai choisi ces attaques ni ces Pokémon parce que je me rappelle pas de tout, de pourquoi, du comment sur certaines choses. Bon, pour ça, oui par contre, mais voilà, à part des trucs spécifiques comme ça, pas vraiment. Donc, ma team que j'ai utilisée pour affronter le champion de type Ténèbres, la voici. Porygon Z, le Mega Slab Glide, le Enron Vanyand, le Toxapex, le Klefki et le Gliscor. Oui, c'est une team très balancée, très défensive. Et croyez-moi, ça va être très utile contre le champion Ténèbres, étant donné que justement le type Ténèbres est un type justement qui peut être autant très fort offensivement comme très fort défensivement parlant. Petit hic, c'est que les Pokémon comme Klefki, parce que j'ai fait l'erreur à Cage Éclair, or qu'il faut savoir que depuis quelques générations, les Pokémon de type Ténèbres sont immunisés par sa farceur. Donc Cage Éclair, tu l'as un peu dans les fesses. Donc c'est comme si mon Klefki avait 3 attaques au lieu de 4, étant donné que je ne peux paralyser aucun Pokémon de type Ténèbres, étant donné que j'ai oublié que les Pokémon qui ont farceur, que non, les Pokémon de type Ténèbres sont immunisés face à Farceur, mais quand c'est des attaques qui envoient directement sur leur gueule, donc les murs, ça marche quand même. Voilà. Tout d'abord, nous avons le Porygon. Je vous assure, je vous assure, avec ça et ça, du coup, le Enron Valiant et le Porygon Z, ça sera mes seuls quasiment Pokémon offensifs du match. Donc, le Porygon, encore une fois, le Z, justement Omniboost avec conversion et me transformer en type insecte pour taper super efficace contre le type ténèbres. Ensuite, j'ai du triple attaque si je trouve pas l'occasion, justement, de faire le conversion Z ou que c'est un peu tard et que du coup je fais le triple attaque parce que du coup ça me fait quand même un stab au cas où que j'ai pas le temps de me transformer. Et le Nasty Slot pour pouvoir encore se booster en attaque spéciale et du coup d'être à plus 3 avec Porygon Z du coup après d'avoir fait justement si j'ai l'occasion de faire Z conversion plus Nasty Slot. Croyez-moi, il n'y a aucun Pokémon du coup qui va venir sur le Porygon Z très facilement. Sachant que du coup, bah, je mets les murs avec Lefki. Le but, c'est mettre les murs avec Lefki pour faire en sorte que Porygon Z, ou Enron Valiant, mais surtout Porygon Z, parce que ça, c'est le Pokémon qui est supposé de sweep la team adverse quand elle est affaiblie, ou si ce dernier n'est pas préparé, du coup, en faisant la conversion en Z derrière les murs du petit Klefki. Et d'être très safe étant donné que Porygon Z est un Pokémon qui tape très fort, mais très fragile, donc faut faire attention à ça. Ensuite, nous avons le Mega Sablide, et si j'ai mis full défense spéciale et pas fait de calque aucunement sur le physique, c'est deux raisons. Déjà parce que j'ai feu follet pour brûler tous les Pokémon ténèbres qui frappent sur le physique, et aussi parce que le type ténèbres est un type qui tape majoritairement sur le spécial. Donc au cas où que je tombe sur un Pokémon qui frappe le physique, sachant que en méga évoluant, il a tellement un bulk de taré dans les deux défenses que j'ai pas besoin nécessairement de mettre justement la Will-O-Wisp. Ensuite, le knock-off pour retirer les objets. Parce que oui, je m'en fous, hein, vu que knock-off, je sais, c'est un move résisté. Mais étant donné que ça retire l'objet, c'est toujours très pratique. L'attaque de type insecte pour taper du super efficace et baisser l'attaque spéciale de l'adversaire. Parce que c'est ça que ça fait comme effet le Scale machin là. Je joue jamais cette attaque, hein, tellement que cette attaque est optionnelle d'habitude. Voilà, et recover pour pouvoir me soigner. Donc on est là pour faire chier la team adverse avec Ténéfix. Aussi simple que cela. Ensuite, le Henry Vaillant qui est là pour casser des culs en fin de partie ou juste casser des culs tout court, étant donné que c'est un Pokémon très rapide qui fait très mal. Du coup, Moonblast pour la taper super efficace. Bon, le Thunderbolt, quand j'ai vérifié les Pokémon qui étaient autorisés en National Deck, j'étais comme je me rappelle plus pourquoi j'ai mis Thunderbolt comme dernier move, peut-être parce que j'avais pas d'idée. Knock-off, c'est encore le concept de faut retirer l'objet. Et close combat, pourquoi close combat?
sachant que je joue full attaque spéciale avec une nature qui, justement, baisse une de mes deux défenses. Bah c'est très simple, c'est parce qu'il y a un truc qui s'appelle Mugdalola, et Mugdalola à Sauvesh, c'est compliqué de passer ce truc. Voilà, vu qu'il est de type poison, il peut pas être empoisonné. Et brûlé, bah ça fait rien. Enfin, c'est utile brûler un mug, je vais pas le cacher, vu que c'est un Pokémon qui tape sur le physique. Mais n'empêche, il a un meilleur bulk en défense spéciale, surtout avec la Sauvesse. Mais il a un moins bon bulk sur le physique. Et le coup de son bas, ça tue pas en un coup. Mais ça permet de faire en sorte que le mug prend très très cher la barre. Voilà. Ensuite, le Prédastérie. Je ne saurais pas vous expliquer les spreads, encore une fois, ça fait quelques semaines que j'ai fait le match. Donc je ne saurais pas expliquer les spreads de pourquoi j'ai mis tant en défense physique et tant en défense spéciale. Voilà. Donc nous avons un Toxapex, tout ce qui est le plus classique, à coup de toxique, Scald pour brûler ce qui est physique. As pour éviter justement les Pokémon qui setup et Recover pour pouvoir me soigner. Voilà, donc un Predator classique. Le Klefki est 100% classique aussi, hein. C'est juste que le Thunder Wave, vous ne le verrez pas dans ce match, étant donné que je m'en suis rendu compte trop tard au moment que j'ai fait le match que... Ah merde, mais ça marche. Ah, et du coup j'aurais dû utiliser un autre à la place de Thunder Wave. Oui, donc c'était un peu con, mais voilà quoi. Prochain, et du coup le Scorval, le casse-couille de l'excellence. Pour les EV en défense physique, je ne saurais pas trop quoi vous dire aussi à ce niveau-là. Voilà. Donc nous avons Séis pour le stab, nos corps pour retirer l'objet. Encore une fois, on veut retirer un maximum d'objets. Les spikes pour pouvoir faire en sorte de mettre la pression et à chaque fois que l'adversaire va switch, de pouvoir faire en sorte d'affaiblir l'équipe petit à petit, ainsi que le protect qui permet à coup sûr au premier tour justement de pouvoir activer mon orbe toxique sans me le faire saboter. Donc on est parti pour le match contre le champion de type Ténèbres qui nous a apporté un Amphinobi, un Miascarade, évidemment le Muck, évidemment le Vochitrice via casse-couille, et le Sulfura, et le Pokémon qui va poser les pièges de rock, qui va être très chiant là. Je crois qu'il s'appelle Dimblus si je dis pas de bêtises. Voilà, et le Sulfura qui a tendance justement à se placer avec des Nasty Splood. Le Mug bien casse-couille, et le Vochitrice bien casse-couille aussi. Mais de toute façon, j'ai une team qui ressemble pas mal à une stall. Parce que oui, le hard stall est interdit, mais une team stall normale, pas vraiment. De toute façon, j'ai 2 Pokémon offensifs et le reste c'est 4 Pokémon défensifs. Donc ouais, c'est très très défensif ça. Donc c'est parti. Avec le Gliscor, le Greninja, j'ai pas un très très bon match-up, mais du coup il va switcher directement avec son Mascarade plutôt que de taper avec son Amphinobi. Et je fais la protect pour activer directement justement mon orbe de toxique, et comme ça me permet de voir ce que l'Amphinobi veut faire. Mais ce dernier, en ayant switch sur son Miascarade, me menace avec des triple axels, donc je suis obligée de switcher, que je vais switcher sur Klefki, étant donné qu'il résiste à toutes les stabs de Miascarade, mais qui va prendre l'avantage du Pento avec justement du coup demi-tour. Mais le problème c'est qu'il y a le Pokémon de type sol qui me menace à coup d'attaque de type sol, et ça donne l'occasion pour mettre les pièges de roc. Moi j'ai l'occasion du coup de faire sabotage, et évidemment c'est un Miascarade avec le Choice Scarf. Donc je crois que, ouais, je sais pas pourquoi je n'ai pas switché à ce moment-là, je ne pourrais pas vous dire si j'ai anticipé un truc ou quoi que ce soit. Mais du coup j'ai retiré l'objet, du coup il peut taper le move qu'il veut, et de base ça veut dire qu'il serait bloqué sur Flower Tricks si j'aurais pas retiré son objet, j'imagine. Donc voilà, ça fait quand même de bons dégâts étant donné que ça fait toujours des coups critiques. Le Protect pour regagner un petit peu avec mon talent soin poison, et qui va retaper l'attaque Diplôme. Il est plus bloqué, mais je ne comprends pas pourquoi il ne fait pas des triple accès, à moins qu'il l'a pas avec son Miascarade. Là, je fais les picots, il baisse son Amphinobi pour me menacer. Je fais le Protect pour encore une fois regagner un peu de PV, mais ce dernier me menace, donc je suis obligée d'envoyer mon Klefki qui, du coup, il fait le extra senseur 35%. Donc j'imagine qu'il est Choice Specs. Et là, j'ai mis le mur, mais c'est un Moltres Agility, donc probablement Vulné Assurance. Non, pas du tout. C'est à cause de son talent. Ok, j'ai rien dit. Du coup, le Z, qui ne va pas tuer grâce au mur, malgré son plus 1 en attaque spéciale, et je tue le Moltres justement de Galar.
Là, du coup, mon Klefki est trop affaibli pour que ça sert à quoi que ce soit à part poser des murs. Le Klefki a fait bien au moins le travail de poser les murs et au moins tuer un Pokémon. Maintenant, je vais le Porygon Z qui me permet justement de faire conversion Z derrière le mur. Du coup, en me transformant en type plante et de pouvoir faire extrêmement mal. Et que les picots, justement, a affaibli un peu, mais il a les restes. Je fais le Signabib qui ne tue pas et que du coup, il fait le win-win. Et du coup, en faisant le win-win, parce que s'il n'avait pas fait ça, sa team pourrait crever. Bon, à mon avis, Votutrice tanquait au moins une attaque de type insecte et pouvait faire une connerie de type vol s'il avait une attaque de type vol. Mais bon, ça veut dire que du coup, ce Pokémon-là, c'est un anti-setup en même temps de mettre les pièges de rock. Donc ça, c'est bien casse-couille. Donc là, du coup, ça envoie mon Scorball. Ça tombe bien, Scorball a un très bon match-up contre ce dernier, ça oblige à switch. Du coup, ça met le Votutrice. Et pourquoi je spam les picots? Parce que en fait, chez mon adversaire, il a un moyen de retirer les hazards qui est défog, mais d'un côté, les pièges de rock, ça me gêne un peu moi aussi, parce que à chaque fois que je switch, bah, je prends un peu de dégâts. Mais c'est plus gênant, je pense, les picots sur le long terme chez mon adversaire que chez moi. C'est pour ça qu'il va vouloir faire des fogs, et je veux le forcer à des fogs. Ce qu'il va faire, hein, ça va enlever les pièges de rock et les murs. Et en plus, je retire ses grosses bottes. Donc voilà, mais je n'ai pas de piège de rock de mon côté, donc de toute façon ça revient pas à grand chose. J'envoie le téléfixe, du coup, j'envoie le téléfixe. Le téléfixe, du coup, je le switch. Et il me dévoile qu'il a Kalinri, parce que je me suis dit au départ qu'il allait faire une grosse attaque avec son attaque type plante, et j'en avais pas trop envie, vu que ça fait 100% des coups critiques, ça sert à rien de le brûler. Mais là, le fait qu'il m'a dévoilé Kalinri, ça veut dire que Téléfixe n'est pas safe du tout sur le Miascarade. Donc voilà. Et du coup, j'envoie le Scorball qui peut venir sur le Miascarade, mais il m'a toujours pas dévoilé s'il avait l'attaque type glace. Ce qui ne semble pas être le cas, étant donné que justement, sinon il l'aurait fait, je pense, depuis longtemps. Du coup, je fais le 6 parce que, bah, à part le score, à part Votutrice, il n'y a rien justement qui vient sur le Scorball. Enfin, techniquement, Votutrice essaie sur Scorball, mais peut pas faire grand chose non plus, donc voilà. Ensuite, on voit le Amphinobi qui prend très cher sur le 6 du Scorball. Là, c'est pas du tout un Pokémon défensif, c'est un Pokémon un peu chips. Et il me dévoile justement le Hydrocanon qui peut faire très mal et one-shot mon Gliscor. Du coup, il envoie le Dinglu, j'imagine qu'il a anticipé le fait que j'allais mettre Toxapex pour mettre son Pokémon de type Sol. Du coup, il me menace à coup d'attaque de type Sol. Mais en même temps, le Dinglu, c'est pas comme si je pouvais faire grand chose. Mais vu qu'il commence à casser un peu bien les couilles et que je me doute que je peux résister à une attaque de type Sol avec Toxapex parce que c'est un Pokémon lien défensif, je veux le gêner, donc je fais le toxique. Donc il peut pas rester indéfiniment sur le combat. Du coup, je fais le haze, il fait le whirlwind pour pas que justement je reste sur le terrain. Là, je suis obligée de taper justement parce que je sais qu'il va faire probablement le whirlwind. Donc du coup, je le tape avec Signabim, son Pokémon défensif est mort. Son Greninja est de retour, mais le problème c'est que je n'ai plus de Klefki, donc je n'ai plus vraiment de switching à Greninja. Enfin si, je suis initié à Extra Tenseur, mais Hydrocanon je prends cher, ou n'importe quelle attaque je prends cher avec mon Téléfix quand il n'est pas méga évolué. Donc là du coup je reste avec mon Porygon Z, du coup je fais la triple attaque. Voilà, ça tue le Amphinobi. Et je vais laisser mourir le Porygon Z car il ne sert plus à rien et de toute façon il sert plus à rien techniquement parce que justement il allait crever sur les pièges de rock et à part votre tutrice n'allait pas refaire des fogs sauf si je mets assez de pression pour faire le défog avec les picots, mais ça m'étonnerait. Donc du coup il envoie le votre-tutrice, j'envoie le Ténéfix. Là quand on voit le reste de sa team, il y a seulement Muk qui peut bien gérer justement le Ténéfix, mais derrière j'ai Will-O-Wisp. C'est parce que à ce moment-là, j'étais en mode oh merde, j'ai fait une connerie parce qu'il va rester avec son Votitrice et du coup, je peux pas lui faire toxique et ça va être long pour le tuer. Enfin, techniquement, je le tue sur le long terme avec Ténéfix qui peut soigner, avec Toxapex qui peut se soigner aussi. Donc, techniquement, ça me fait plus de Pokémon de soin qu'un seul Pokémon de soin. Donc, techniquement, c'est moi qui ai l'avantage sur le long terme. Donc, du coup, ça envoie le Muk, très content, étant donné que Muk il tape sur le physique, c'est plus intéressant, je pense. Bah, c'est intéressant de faire faux follet parce que je peux pas l'empoisonner et du coup, je brûle ce dernier et il fera moins mal à mon Ténéfix, même s'il me fait un sabotage ou quoi que ce soit. Il fait le poursuite qui fait aucun dégât. Je fais le knock-off qui retire sa Black Sludge, il n'était pas à Sauves. Du coup. Du coup, le petit sabotage qui va faire aucun dégât, je me soigne, je peux pas faire grand chose. Le poison jab, j'imagine qu'il essaye de m'empoisonner, probablement parce qu'il a de talent touche. Voilà, je fais l'attaque type insecte qui fait pas beaucoup de dégâts et de toute façon ce Pokémon n'a pas grand chose pour pouvoir se soigner. Mais le problème c'est que vu que je suis empoisonné avec justement
le Poison Jab, d'un côté, je suis très défensif, le mec ne peut pas me faire grand chose, mais en même temps, je me dis, si je gagne mon duel parce qu'il peut pas soigner. Mais c'est quand même chiant que j'aille choper le poison, mais j'imagine qu'il avait Poison Touch. Voilà, donc le mec qui affaiblit petit à petit mon Sableye, mais je veux pas non plus que Sableye soit dans une rage où il se fait massacrer la gueule par le Miascarade. Donc là, c'est juste stoller petit à petit le mug qui peut pas faire grand chose. Voilà. Ensuite, ça renvoie le Miascarade qui me menace à coup de calinerie. J'envoie le Toxapex qui est 100% safe ici. Voilà. Et il peut pas faire grand chose. Il enlève mes grosses bottes de mon Toxapex. Je lui fais un Skull pour tenter d'essayer de le voler. Il fait le U-turn. Il envoie son Mandibuzz. Où j'imagine qu'il essaye de choper la proc de justement de la brûlure parce que en fait ça a l'avantage qu'il soit brûlé parce que plutôt qu'empoisonné parce qu'empoisonné il perd son duel tandis que s'il est brûlé même s'il a accès à des attaques de soin du coup comme Rousse ça peut être très chiant comparé à moi qui fait pas grand chose justement avec un Ace et ça m'obligerait à taper offensivement. Voilà. Donc le Mandibuzz ne fait pas grand chose avec justement ses tricheries et tout. Je crois qu'il va forfait bientôt, si je dis pas de conneries. Parce que oui, il y a eu un forfait. Hein. Le forfait en question, c'est mon adversaire. Du coup, le poison qui le consomme petit à petit, je me soigne. Évidemment, il n'y a que ça à faire. Et mon adversaire, du coup, le champion ténèbres, forfait. Voilà, donc le carry de cette team, ça a surtout été un peu le Scorvol avec justement ses picots, le fait de justement de coff, mettre les picots, mettre la pression, et surtout le Toxapex, ainsi que le Mega Ténéfix, justement, qui gêne l'adversaire petit à petit. En gros, ces trois Pokémon-là, c'est littéralement du stall. Et le stall est très fort quand ton adversaire n'est pas préparé, ou s'il n'a pas des trucs pour gérer, ou si tous ces Pokémon qui pouvaient gérer mon équipe est morte, ce qui est le cas, hein, il pouvait plus rien faire avec ces deux Pokémon à la fin. Voilà, donc Toxapex plus Scorbol plus Ténéfix Mega ont été un peu les go de cette team. Je n'ai pas eu besoin de sortir le Haran Valiant. Il y a aussi le Klefki qui m'a aidé justement avec les murs parce que sinon mon Porygon Z allait jamais pouvoir tanker. Voilà, et au moins j'ai pu faire un gros dégât avec justement Signal Beam malgré justement qu'il avait fait le Wall Run parce que je pense que si ce dernier mourait du Signal Beam, ça me permettrait pour le moment de suite la team adverse ou grandement affaiblir à gauche du Mandibuzz justement. Sur ce, le prochain match qu'on se retrouve, c'est contre le champion de type vol. Voilà, ça sera le dernier qui sera enregistré pour le moment, car ensuite, les autres matchs, je ne les ai pas encore faits, donc je pourrai enfin faire les vidéos de team building sur ces derniers. Sur ce, on se retrouve contre le champion de type vol. A plus les gens.